Bonjour à tous, c'est Amélie. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de Bonheur en cuisine. Nous retournons chez les éleveurs. Mais alors là, dans un petit endroit fort sympathique, Émilie nous y attend. Bon Émilie, bonjour. Salut Amélie. Écoute, j'ai été envoyée directement vers toi. On m'a dit, cette cave est exceptionnelle. Émilie, encore plus. Alors tu vois. Ouais, effectivement, on m'a donné le rôle de responsable des ventes de vin. Ici et donc, des commandes aux éleveurs. aux éleveurs. Ouais. Alors, là, il y a plein de choses. Il y a un univers, il y a une ambiance même, j'ai envie de dire. On se sent vraiment dans une cave. Les tonneaux, les frigos, Ouais. la grande table d'hôte, tu vas nous en parler dans quelques instants. Qu'est-ce qu'on retrouve ici dans cette cave? Et donc, on n'a que des vins français, déjà. Ah, déjà, ok. On reste en France. Voilà. Là, par exemple, tu vois, dans cette vitrine, ce sont des grands crus. Bordelais et bourguignon. D'accord. Là, c'est plutôt les grands crus. C'est vous qui sélectionnez, il y a un cahier des charges particulier ou... Non, c'est moi qui choisis, D'accord. voilà, où je veux aller. Bon, c'est vrai que la clientèle demande, cette clientèle-là du quartier demande beaucoup des grands noms. Voilà, des grands noms, Gérard Bertrand, Chapoutier, voilà. Moi, ce que j'essaye aussi de faire rentrer, ce sont des petits domaines. Parce que moi, ce sont mes convictions aussi, même si voilà, on fait des belles choses dans les grands noms du vin. Parce que tu les as rencontrés ou parce qu'il y a une Ouais. connotation particulière ou une adéquation avec un mets peut-être que tu as apprécié, c'est Ouais, ça? c'est ça. Oui, en plus, voilà, on essaye avec la viande qu'on a, au moins d'avoir une bouteille qui s'associe. Enfin voilà, c'est tout un travail, c'est hyper intéressant, hyper long. Mais oui, les petits domaines, j'essaye d'aller les rencontrer. C'est comme ça qu'on en parle le mieux, c'est en les rencontrant. Mais voilà, là, on part, tu vois, on a toutes les régions, là, plutôt le Rhône. D'accord. Voilà, là, nos Magnum et plus. Oh, Par elles sont ici, magnifiques, ces on a bouteilles. aussi, il ne faut pas oublier la bière. C'est aussi une cave à vin et bière. D'accord. Bière essentiellement locale, sauf pour, par exemple, à Montmorillon, on s'en va dans la Vienne. Mais voilà, on a les grands noms aussi que là, les gens vont connaître. Nautil, bah Trompe-Souris, Duck. La Baribal, Voilà, on connaît aussi. voilà, c'est ça. Excellent. On a un petit peu de spiritueux, mais c'est vraiment pas voilà, ce qu'on met le plus en avant. Mais bon, on a quand même du whisky, voilà, des eaux de vie, du rhum. Là, on a un petit peu de Bordeaux, des vins de Loire et notre champagne. On marche avec une seule maison de champagne qui est Roderer. Et ça, voilà, ça on est assez content parce qu'on ne trouve pas beaucoup sur Nantes, D'accord. notamment le Théophile. Donc on est assez content de l'avoir chez nous. Le Théophile, alors Théophile, attends, je regarde, ouais. tu me l'as mis juste derrière. Ouais, Théophile. Donc ça, c'est l'entrée de gamme de Roderer. Et ça D'accord. marche super bien. Vous pouvez le retrouver dans les restos, mais voilà, en cave. C'est ce que tu m'as dit tout à l'heure en fait. En Ouais. cave, très Ouais. peu, Ouais. mais en resto, il y est. Ouais, il y est. Là, une bouteille comme ça, on est à Là, tu es à 31 €. 31. Super pour un rapport très bon champagne. qualité-prix, voilà. Ça, comme la Doucette aussi. Ça, c'est un pouilly fumé. Donc là, tu peux le retrouver aussi en resto, mais à Nantes, si je dis pas de bêtises, on est les seuls en cave Ok. à le faire. Ça. Ou en tout cas, même s'il y en a un autre, voilà, vous êtes Voilà, très, on très, est très, très peu. et on est très content de le faire parce que là, c'est pareil, hyper convaincu par le produit, hyper bon, hyper. Tiens, tu l'associes avec quoi, par exemple? Ça, je dirais déjà à l'apéro. Ça, Ok. tout simple, ouais, à l'apéro. Et après, tu peux avec des poissons, avec des volailles à la crème, des choses comme ça. Ouais. Ok, bon, bah, je le kidnappe tout à l'heure pour l'apéro, moi. Allez, cette table, elle invite à la dégustation. Ouais. Vraiment. Ouais. Il y a des événements qui se font, il y a des privatisations qu'on peut faire. Comment ça se passe ici? Tout à fait. On privatise. Là, dernièrement, on a fait un petit événement pour un groupe d'expats. Donc, on a fait un wine and food teaching. Enfin, en gros, trop voilà, bien. c'était très informel, très détendu. Combien Voilà. de personnes? Dis-moi. Là, Une vingtaine? Ouais, 15. Mais on s'est retrouvés jusqu'à plus de 40. Bon, là, c'était pas très vivable. Bon, là, c'est debout, hein, après 40. Mais voilà, on s'est retrouvés 40 ici à faire des soirées, des after-work qu'on organise aussi. Ça, c'est passé là. Et effectivement, les gens aiment bien ce côté convivial, ce Ouais. côté à la maison. Est-ce que là, tu aurais, toi, une bouteille à nous conseiller, ta petite bouteille coup Oui. de cœur? Moi, j'ai un domaine coup de cœur. Je te l'ai sorti aussi. Ah, magnifique. Le domaine des jumeaux. Ça, le domaine des jumeaux. Pourquoi coup de cœur? Parce que petit domaine en Vendée. Ouais. Donc, on a aussi beaucoup d'a priori sur les vins de Vendée.
Oh non. La première, j'en avais. Et j'adore ce domaine. C'est Jean-Marc Tard et sa femme Marilyn qui le tiennent. Jean-Marc Tard qui a été sommelier à la Cigale. D'accord. Et ce sont des vins sains. C'est une abréviation SAINS, sans ajout d'intrants ni sulfite. Bon, bah, en tout cas, là, vous avez toutes les informations pour bien déjeuner, pour faire un bon apéro. Vous pensez que c'était fini? Eh bien non. Tu as encore un autre endroit. J'ai encore un autre endroit. Je la laisse l'amène ici. en haut, en fait. Suivez-nous. Émilie, on est remonté à l'étage, du coup, à l'entrée. Juste à l'entrée, ouais. C'est quoi ce frigo? Il est beau Voilà. d'ailleurs. Il est très très Il beau. est magnifique. Et ben, c'est la Muscadetec. Ça, c'est notre dernier projet en ce qui concerne le vin de la boutique. Ok. Et donc, voilà. Là, on a 12 références de Muscadet, 7 domaines. Parmi les plus connus, Luneau, Papin, Jolandron, Domaine de l'Écu. Et voilà, enfin, je ne me voyais pas avoir du vin sans faire une Muscadetec, étant donné là où on se trouve. Et puis en plus, on la met en avant On la met en directement avant. dès l'entrée. Je voulais parler de Mathieu Méron qui nous a fait toute l'illustration. On est hyper content de ça, c'est magnifique. Enfin, j'adore cet artiste. Et voilà. Bon, eh bien écoutez, on met aussi le territoire en avant ici, toujours. Ouais. Muscadetec. Et puis voilà, vous allez nous faire des petits événements en plus autour du Muscadet, j'imagine. Oui, Hein? on va continuer ça. Oui, oui. Ils vont continuer. Et bien encore une fois, toutes les actus sur les réseaux sociaux. Faut pas hésiter au moins à passer la porte. Venez découvrir, soyez curieux. Carrément. Hein? Ouais. On finira là-dessus. Soyez curieux. Bon appétit.